Dominique pour la proclamation de cet évangile en ce jour de fête. Vous êtes dominicain, vous êtes de Genève, vous êtes ici dans le quartier pour des jours de deuil. Nous vous accueillons avec plaisir. Nous le connaissons grâce à saint Damaze, élu pape en 366, qui organisa le culte des martyrs, composa et fit graver dans la catacombe de Saint-Calixte des épigrammes en leur honneur. Sur sa tombe est écrit « Tarcissus portait les sacrements du Christ. C'est alors qu'une troupe d'excités le pressa de les montrer aux impies. Il préféra donner sa vie plutôt que de montrer à ses chiens enragés les célestes membres. » Selon la tradition, Tarcissus était un jeune garçon qui, pour porter la Sainte Communion aux chrétiens en prison, protégeait sous son manteau les saintes espèces, le corps du Christ, et refusa de les donner aux soldats et aux centurions qui voulaient savoir ce qu'il cachait sous sa toge. Les passants de la rue le lapidèrent et s'enfuirent. Vint à passer un soldat chrétien qui emporta le cadavre et il l'ensevelit dans les catacombes. L'Église a fait de saint Tarcissus le patron des enfants de chœur et il a été donné en exemple à la jeunesse jusqu'à aujourd'hui. C'est en sa compagnie que je voudrais entrer avec vous aujourd'hui dans le mystère de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et je voudrais vous donner trois mots compliqués. Transsubstantiation, mémorial, eschatologie. Essayons de comprendre le sens de chacun de ces trois mots. Transsubstantiation d'abord. Il est un grand mystère, mais il est réel que, au cœur de la messe, au moment que l'on appelle la consécration, le prêtre, investi par la puissance, le pouvoir et la vie de Jésus, il agit alors, on dit, in persona Christi, reprend les paroles de Jésus dites à la dernière scène et en les redisant, se produit le miracle de l'Eucharistie. Ce miracle qui fait que le pain est transformé dans le corps de Jésus et le vin transformé dans le sang de Jésus. C'est ce que nous appelons la transsubstantiation. Il y a pendant ce temps, pendant cette grâce et ce mystère, un changement de substance et non pas d'apparence. Le pain reste au vu des yeux du pain et il a le goût du pain. Le vin reste du vin en apparence et a le goût du vin. Mais ce n'est plus du pain et ce n'est plus du vin. C'est véritablement le corps et le sang de Jésus. La substance a été transformée. Voilà le mot de transsubstantiation qui explique ce mystère de la transformation des oblats dans la présence même de Jésus vivant, qui vient se donner à nous dans la communion. Mémorial maintenant. Jésus disait « Faites ceci en mémoire de moi ». Le mot mémorial, plus riche, mieux retenu par l'Église pour exprimer ce qui se passe pendant la messe. Lorsque l'on parle d'une mémoire, on parle d'un souvenir. On fait revenir un souvenir, mais il reste souvenir. Le mémorial exprime le fait que quelque chose qui s'est passé
en l'occurrence sur le calvaire, et 3 jours après, au 3e jour, ce qui s'est passé se réalise de nouveau, présentement, ici, sous nos yeux. Nous parlons du mémorial, de la passion, de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Seigneur Jésus. Ces 4 mystères du Triduum pascal et de l'Ascension sont de nouveau présents à chaque fois que nous assistons à la Sainte Messe. Et le catéchisme de l'Église catholique va même réaffirmer, comme cela a été raffirmé tout au long des siècles, que le sacrifice qui a lieu pendant la messe, car il y a véritablement un sacrifice, et le sacrifice de la croix est un seul et unique sacrifice. Jésus qui a offert sa vie à son Père sur le bois de la croix, il y a plus de 2000 ans, vient de nouveau s'offrir de son éternité, de sa gloire, de manière non sanglante. Il vient s'offrir de nouveau à chaque messe pour la rédemption des hommes, pour se donner en communion. Et il n'y aurait pas de communion sans ce sacrifice. Ainsi donc, il y a pendant la messe quelque chose qui est de l'ordre du drame, mais qui est aussi de l'ordre de l'incroyable, de l'indicible et du merveilleux. Jésus, vraiment, de nouveau, en cette messe, va se rendre présent et va rendre présent sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel. C'est cela, le mémorial. Enfin, eschatologie. Celui qui mange mon corps, celui qui boit mon sang, a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. L'eschatologie, c'est la science des fins dernières. La vie en plénitude, qui a déjà commencé au jour de notre baptême, se déploiera de façon parfaite après notre mort. Cette vie soulignée dans ce passage du discours eucharistique de Jésus dans le chapitre 6 de Saint Jean, cette vie qui est proclamée en chaque phrase. Je suis le pain vivant. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui. La vie est célébrée. Et cette vie, c'est la vie du Christ avec un grand V. Quand nous venons communier, nous participons à cette réalité céleste. La vie du Christ nous est confiée, elle nous est donnée. Elle s'incorpore à notre propre vie pour que nous en donnions témoignage tout au long de la semaine. Et saint Thomas d'Aquin va donner, derrière cette vie du Christ qui nous est donnée et qui vient vivre en notre propre vie pour faire de nous des tabernacles vivants, saint Thomas d'Aquin va donner les effets de cette communion merveilleuse au corps et au sang du Christ. Ce sacrement de l'Eucharistie efface nos péchés, accroît les vertus et comble l'âme surabondamment de tous les dons spirituels. Ainsi,